La tournée continue, le week-end dernier j'étais à Binche. Pour l'occasion j'avais envie de faire des vannes sur l'actualité locale. Par conséquent, avant d'aller à Binche, je check sur le net. C'est pas qu'il se passe pas grand chose, mais niveau fait divers, le seul truc que je trouve, c'est ça. Péronne-les-Binges, un projet de lotissement bloqué par un crapaud. Putain, y a qu'RTL pour titrer un truc pareil. Non, le raccourci journalistique. Un projet de lotissement est bloqué par un crapaud. Voilà. Ben je sais pas, moi, ils auraient pu titrer Péronne-les-Binges, l'écosystème menacé par la construction d'un projet de 160 lotissements. Ben ça aurait fait plus sérieux. Oui, mais on est en 2025, je parle écosystème, ça ne clique pas. Alors que si je dis lotissement bloqué par un crapaud, paf, ça clique. La preuve. Mais donc moi, quand j'arrive sur place, j'en parle à l'équipe du théâtre pour voir s'il y a moyen de faire quelque chose de drôle par rapport à ça. On va pas se mentir, hein, malgré le fait que je trouve le titre de presse très drôle, là la réaction... La seule chose qu'ils m'ont dit, c'est ah oui, c'est déjà arrivé il y a quelques mois, il y a un chantier qui a été reporté parce qu'on a trouvé des salamandres sur le terrain. Bon, je me suis dit, tant pis, je vais juste faire mon spectacle et ça va bien se passer. Ma petite loge. Et qui c'est qui est déjà venu ici? Il y a longtemps. Mais me regarde pas comme ça, on a vieilli, on a grossi. Donc ce soir en première partie à Binche, c'est pas un humoriste, c'est Raph, c'est un ventriloque. Donc voilà, encore un mec qui aime bien fourrer le fion de sa pluche. Deuxième fois que je l'avais en première partie, toujours un succès. N'hésitez pas à le soutenir parce que ça il faut pas l'oublier, mais les jeunes ont du talent. Ah ben justement, en parlant de jeunes qui ont du talent, j'ai une anecdote trop mignonne. Bon, ça commence en 2018. Donc j'avais été jouer mon spectacle à Binche. Après le spectacle, j'ai une famille qui vient me voir et qui me dit « Voilà, bonjour, on a adoré. Est-ce que vous voulez bien prendre une photo avec notre fils qui a 11 ans ?» Et avec grand plaisir. Donc, je le prends dans mes bras, on fait une photo, ben voilà. Et bien ce week-end-ci, en 2025, la famille était de retour avec le petit garçon, qui du coup a grandi. On a refait la même photo. Et il m'a offert ceci. C'est un ballotin de praline. Et c'est pas n'importe quel ballotin de praline, c'est lui qui l'ait fait. J'aime bien ce genre d'histoire. Ouais, désolé, la boîte est ouverte parce que j'ai goûté. C'est super bon et c'est pour ça que je vous en parle. L'histoire est géniale. Ses parents m'ont expliqué que quand il avait 14 ans, il suivait des cours de mécanique. J'avoue, je voyais pas bien le lien avec le chocolat. C'est-à-dire, à 14 ans, à côté des cours de mécanique, il a pris des cours de chocolaterie. Moi, je trouve ça fascinant. Enfin, moi, je me rappelle à 14 ans, mais... Je ne vais pas finir cette phrase. Bref, lui, au final, il a jamais fait de mécanique. Il a ouvert une chocolaterie et il a même été reconnu comme un des meilleurs chocolats de Belgique et du Luxembourg. Voilà, c'est pas un placement de produit, c'est juste... J'ai trouvé ça inspirant, j'avais envie de le raconter. Si un jour vous êtes de passage du côté de Binche, ça s'appelle Chocolapi. Et c'est bon, oh putain c'est bon. Tout ça pour dire, merci Binche, vous avez été délicieux. Ce soir, j'étais à Binche. Alors, est pas belle la vie? Venir voir mon spectacle www.lavieestunefête.be/pe